Mais bonjour, nous sommes le dernier dimanche du mois de juin et le milieu de l'année 2021. Allez, TV 168. À la une du TV 168 cette semaine, on va parler de Vincent Bolloré. Ça faisait longtemps. Le monsieur breton a quelques petits problèmes ces temps-ci. D'abord, un chiffre, 3,48 millions d'euros. C'est ce que le groupe Canal+ va devoir donner à Maïtena Birabin qui a gagné son procès en appel. C'était depuis de nombreuses années une très longue procédure suite à son licenciement pour faute grave en 2016 après une saison au Grand Journal qui ne s'était pas très bien terminée. Alors, elle a gagné. Certes, ça peut paraître exorbitant, je suis totalement d'accord avec vous et je trouve ça quand même assez démesuré. Mais bon, Bolloré a perdu et c'est bien l'essentiel, n'est-ce pas? Parce que là, il a perdu sur ce point-là, mais il a peut-être gagné ailleurs et c'est notre deuxième point de cette une. Même si je parle rarement de radio, je suis obligé d'en parler parce que ça me touche, parce que c'est la même chose qu'à iTélé, ça se passe pareil. Et la rédaction d'Europe 1, la radio, va se faire décimer si ce n'est déjà fait. Il y a eu une grève, vous savez, depuis vendredi la semaine dernière et jusqu'à mercredi cette semaine, donc 5 jours, avec évidemment des départs qui vont arriver, une mobilisation, mais quand même il y aura des départs malheureusement. Tout n'est pas réglé, je cite, et il va y avoir beaucoup de personnes qui vont partir pour le CMR de radio. Le Rien Actu, 2 infos pour le prix d'une sur le groupe Altis. On commence avec une plateforme de VOD qui va être lancée. C'est la première fois, je crois qu'il y en a pour toute leur chaîne. RMC BFM Play. Oui, c'est très simple, mais c'est ça le nom. On retrouvera des replays, mais aussi des exclus. Et puis sinon, il y a le président de Next Radio TV, notamment créateur de BFM TV, Alain Veil, qui s'en va dans les prochaines semaines. Il a légué les 2 derniers pourcents qu'il avait encore à Altis. TF1 maintenant avec Karine Ferry qui quitte la présentation de The Voice. Enfin, Karine Ferry ne présentait pas réellement The Voice, elle y faisait quelques apparitions par-ci par-là. Son rôle était anecdotique, je cite, et ben justement elle s'en va. Par contre, elle fera toujours partie du dispositif de The Voice Kids qui devrait être de retour en 2022, Covid oblige. Et puis sinon, elle va avoir une nouvelle sorte d'émission pour Danse avec les stars parce qu'elle sera toute seule à l'animation de l'After à partir de la rentrée. Et puis, Info France 2 pour terminer avec Faustine Bollard. J'allais l'appeler Prodige Bollard, mais c'est un peu le but parce que Faustine Bollard va remplacer Marie-Sophie Lacaro qui est partie sur TF1, présenter Prodige, le concours qui a lieu aux fêtes de Noël en général sur la chaîne. Elle présentera donc sans doute les demi-finales et la finale. C'est une belle promotion pour Faustine Bollard. Cette couleur, cette audience, voici l'arc-en-ciel et on commence en rouge sur M6 avec le nouvel Access Mieux chez soi de Stéphane Plaza qui est sous le million lundi. En orange, c'est Domino Challenge sur la même chaîne en prime time jeudi soir, 1 600 000, c'est quand même bien bas face à Friends. En jaune, c'est le retour de Fort Boyard pour une 32e saison sur France 2 samedi dernier, c'est très bas mais c'était pas encore l'été, vraiment. En vert sur TF1, Marble Mania vendredi. Le concours de billes, ça a été beaucoup décrié, mais c'est quand même presque 3 millions. En bleu sur France 3, le téléfilm Jusqu'à ce que la mort nous unisse mardi, qui est au-dessus des 4 millions, je crois même qu'il y avait un match de l'Euro en face. L'Euro justement occupe les 2 premières audiences. En bleu foncé, Hongrie-France samedi, c'était en après-midi. Et puis le super 15 500 000 de mercredi soir en prime, France-Portugal. Un focus en région avec France 3, on en sait plus sur la régionalisation de la chaîne qui va, vous le savez, devenir réellement 100% régionale d'ici quelques années. On a d'abord un grand moment, c'est à partir du mois de septembre, puisque le bug antenne, le permanent, le petit logo qui est en haut des programmes, ne sera plus national mais régional,
avec presque une régie régionale en fait. Il y aura donc point 3 Bretagne, point 3 Pays de la Loire, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même lors du 19-20 national, ou je sais pas moi, du sport, enfin n'importe quoi. Vous l'avez compris, ça sera vraiment régionalisé. Il y aura également quelques aidantes qui seront en région, et puis aussi la matinale qui va de nouveau évoluer, j'ai envie de vous dire, depuis 6-7 ans, ça ne fait que ça. Ensuite, à partir de 2022, en janvier, il y aura 2 expérimentations de 2 nouvelles tranches. Entre 14h et 16h l'après-midi, il y aura France 3 Bretagne et France 3 Nouvelle-Aquitaine qui décrocheront pour proposer des programmes régionaux. Fini les rediffusions de Rex, Chien et Flic, vous l'avez compris. Et puis ensuite, à partir de la saison d'après, donc 2022-2023, on retrouvera donc chaque antenne avec son petit logo là-haut, les différentes tranches du matin et d'après-midi qui arriveront au fur et à mesure sur toutes les autres régions. Il y en aura 13, si on compte même Viastel en Corse. La question 168, Fort Boyard 2021, c'est comment alors? Vous avez regardé? Parce que pas moi, mais selon vous, c'est génial, avec plein de nouveautés, une écrasante majorité. Ensuite, c'est moyen, et enfin, nul. C'était mieux avant. La question de la semaine, c'est dans l'actualité, le canal 16 de la télévision, que je ne citerai pas, version radio, pour ou contre? Le lien pour voter dans la description. L'agenda de la semaine à venir dans la télévision, on a d'abord mercredi sur TF1, Quiz. J'en ai déjà parlé dans le Top TV hier, mais c'est un événement quand la télévision devient fiction, avec Qui veut gagner des millions. Le même soir sur France 3, il y aura Le village préféré des Français, l'édition 2021. Ça sera présenté bien évidemment par Monsieur Stéphane Bern, qu'on ne présente plus. Et allez les Pays de la Loire. Et puis samedi sur France 2, vous retrouverez le 3e épisode déjà de la saison 32 de Fort Boyard sur France 2, présenté par Olivier Mine. Allez, c'était le 209e TV 168 qui marque les 4 ans de cette petite émission. Je voudrais en profiter pour vous remercier pour votre fidélité depuis toutes ces années et j'espère ne pas vous décevoir sur les prochaines semaines, les prochains mois et peut-être même les prochaines années, qui sait. Allez, en attendant, je vous retrouve mardi, jeudi, samedi pour les prochaines vidéos comme d'habitude. Et puis il y aura aussi les résultats du 8 de la télévision qui arriveront durant la semaine. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!